bracha numéro 10 de la Hamida. Nous lisons comme à l'accoutumée le texte et nous en dégageons à la fois le sens général et en même temps les expressions utilisées seront commentées. Teka beshofa gadol lecherutenu. Fait retentir le grand chauffard pour nous libérer. Vesanetz lekabetz galuyotenu. Et élève l'étendard de façon à réunir nos exilés. Vekabetzenu yachad marba kanfot. Et réunis-nous ensemble, mais arba kanfot, des quatre coins de la terre, des artsenu, vers notre terre, la terre d'Israël. Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem, mekabetz nitre amo Israël, qui rassemble les dispersés du peuple d'Israël. Alors, nous entamons ici la première des requêtes à titre collectif. Jusqu'à présent, on avait eu 6 requêtes à titre individuel. Et là, maintenant, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus le spectre et essayer de réfléchir non pas à mes soucis, à mes besoins, mais de façon plus générale aux besoins de ma communauté. Ça demande une ouverture d'esprit, ça demande une plus grande intelligence, et c'est peut-être pour ça que la première est connectée avec la 7e bracha, parce que dans les deux cas de figure, on demande de l'intelligence à Hachem, et il faut avoir une certaine intelligence pour prendre conscience que tant que nous ne sommes pas tous réunis en Israël, d'une certaine façon, le peuple juif a mal. Donc ça c'est le premier point. Nous passons de la dimension individuelle à la dimension collective. On doit se réunir en Israël parce que qu'on le veuille ou pas, à force de rester dans la galoute, dans l'exil, indépendamment de l'antisémitisme, nous avons aussi ce que l'on appelle une colonisation de notre esprit. C'est la raison pour laquelle on doit essayer de se revirginiser en rentrant en Israël. Et c'est tout à fait intéressant aussi de montrer la filiation qui existe entre l'avant-dernière requête, donc la requête de la bracha qu'on vient de quitter, la demande d'argent, la demande de parnassa, de gagne-pain, et le retour des exilés. Il y a un lien qui est proposé par les maîtres du Talmud qui est le suivant, que la terre d'Israël ne donnera ses fruits que lorsqu'elle sera foulée par ceux à qui la terre appartienne, c'est-à-dire le peuple juif. Tant que le peuple juif n'est pas sur sa terre, la terre a toujours été aride. C'est la venue à partir de 1948 des Juifs de façon massive sur la terre d'Israël qui a redonné ces vergers extraordinaires. Et ce que nous avons pu voir d'un point de vue historique est tout simplement l'illustration d'un verset qui est écrit dans Yechezkiel, chapitre 36, verset numéro 8, Ve'atem ari Israël anpechem titenu piriechem tisou le ami Israël qui kervou lavo, et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. Sous-entendu, c'est la venue des enfants d'Israël qui permettent aux espaces de verdir. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Donc, on comprend la filiation maintenant. Bracha implique retour à Sion. Ça, c'est donc au niveau du sens général. Et enfin, dernier point, Teka beshofar gadol, fait retentir le grand chauffard. C'est quoi ce grand chauffard? Ah ben, c'est évidemment le vestige de cette corne de bélier qui a été saisie par Abraham, qui avait besoin de cristalliser ses émotions incroyables de ce qu'il était prêt à faire et ce que Hachem lui a empêché de faire. Alors il va tout cristalliser sur ce bélier. Ce bélier va être pour nous une façon à travers les siècles d'essayer d'écouter la voix à l'intérieur de nous. Il y a ce grand chauffard, et le chauffard évidemment qu'on retrouve dans le moment du don de la Torah, que nous retrouvons dans une 3e volée, dit le Ramchal, lorsque Akadosh Baruch Hu va sonner la fin des temps et va nous faire venir le Mashiach Tzidkenu. Voilà le 3e chauffard. Donc on demande ce 3e chauffard après Abraham, après le mont Sinaï, en passant par tous les Rosh Hashanah. Nous aspirons et nous espérons ce grand chauffard. Voilà pour le sens général. On embraye maintenant sur les termes. Donc Teka Beshofar Gadol, le grand chauffard. Donc on a déjà expliqué quel était ce grand chauffard. Lecherutenu, pour notre liberté. D'une certaine façon, le contact, le réveil spirituel est source non pas d'assujettissement, mais fondamentalement de goût de liberté. Vesanes lekabetz galutenu, et élève l'étendard
pour réunir Galiotenu, tous nos exils. Et là, on a quelque chose d'assez magnifique, c'est que à la fin des temps, il y aura deux façons de se connecter avec Hachem, avec la Torah. Il y a ceux qui vont entendre le message profond. C'est peut-être une minorité. Et puis ceux qui vont voir Sanes Galiotenu. Si l'ouïe n'est pas suffisamment développé, on n'arrive pas à écouter la voix de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Alors peut-être que la vision de tous les miracles qui vont s'opérer à travers l'histoire vont être pour nous des points d'ancrage, des points d'amorce pour retourner à la Torah. Donc on a ici deux dimensions qui sont mises en place, à la fois la dimension de l'ouïe et aussi de voir l'étendard. Et réunis-nous ensemble. Ça veut dire qu'on a tous des divergences, on a tous des façons de servir Hachem tout à fait différentes, on a une mosaïque assez incroyable de personnes qui respectent la Torah, on aspire à pouvoir faire une ronde autour d'Hachem, et c'est un petit peu ce qui est promis pour la fin des temps, il y aura des tzadikim qui feront une ronde autour d'Hachem, et chacun aura sa spécificité, aura sa façon de servir Hachem, mais c'est intéressant, lorsqu'on est dans un cercle, on est tous à équidistance du point central qui s'appelle Hachem. Ça veut dire, tu as beau prendre un chemin qui s'appelle le chemin de Chabad, le chemin des Lituaniens, le chemin des Sfaradim, le chemin, tous les foultitudes de chemins qui existent, l'essentiel c'est d'être quelqu'un de juste et de servir honnêtement ton Créateur. Il n'y a pas un chemin qui est mieux que l'autre, ça dépend de ce que toi tu ressens. Et c'est un petit peu ça ce que l'on aspire, et réunis-nous yachad, qu'on ne trimballe pas nos divergences d'opinion, qu'on puisse être ensemble, mais à quatre fois des quatre coins de la terre. On a été effectivement exilés dans les quatre coins de la terre parce que, premier élément, ça va nous permettre de pouvoir enrôler avec nous toutes les personnes qui voudront s'affilier au judaïsme sans faire de prosélytisme, mais en tout cas on pourra les ramener avec nous. Deuxième lecture plus sophistiquée, d'après les maîtres de la mystique juive, d'une certaine façon, il existe des pans entiers de la Torah qui ont été perdus à travers les siècles, et c'est justement au contact des diverses civilisations que nous pouvons récupérer ces pans entiers de Torah, et donc les juifs français auront quelque chose à dire, les juifs américains, les juifs anglais, les juifs espagnols, les juifs italiens, chacun en côtoyant le génie de chacun de leur pays, ils pourront découvrir un nouveau pan de la Torah qui est parti un petit peu en oubli à travers les siècles, et on va pouvoir réunir tous ces pans entiers de la Torah et de façon à pouvoir retrouver toute l'immensité et la totalité de la Torah. Voilà un petit peu ce que l'on aspire. Baruch ata Hashem ekabetz nitra amo Israël. Akadosh Baruch Hu, tu opères le kibbutz, la réunion nitrée des personnes qui sont perdues, amo Israël, de ton peuple d'Israël. Donc, sans s'en rendre compte, Akadosh Baruch Hu opère de façon extrêmement subtile, en filigrane, petit à petit, un retour à Sion. Il y a eu des grands événements, il y a aussi des petits événements qui vont petit à petit nous permettre d'être tous là-bas pour accueillir la venue du Mashiach. Be'ezrat Hashem b'mira b'yameinu.